Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir la nouvelle extension de l'Orcana, donc Fabuleux. Et je commence par le trésor des illumineurs plutôt que la display parce que y a pas mal d'infos à donner sur cette nouvelle série et sur le jeu. Donc on va pouvoir commencer par un peu de blabla avant de faire l'ouverture. Et du coup, c'est parti. Et du coup, pour cette nouvelle série, il y a deux choses à retenir importantes pour le jeu. La première chose, c'est que pour ceux qui font des tournois, ou du compétitif du moins, il y a la rotation qui est introduite avec la sortie de Fabuleux, c'est-à-dire que les 4 premières extensions ne sont plus OK pour les decks. Donc tout ce qui est les cartes du chapitre 1, l'ascension des Floodborn, la troisième dont j'ai oublié le nom, et le retour d'Ursula. Quelque chose comme ça. Les 4 premières extensions sorties ne sont plus valides en tournoi. Donc toutes les cartes ne peuvent plus être jouées, sauf celles qui sont réimprimées à partir de Fabuleux. Puisque du coup, pour quand même que les 800 cartes déjà sorties de la première année puissent continuer d'être jouables, pour certaines en tout cas, elles sont réimprimées au fur et à mesure, donc dans Fabuleux, dans les prochaines extensions, sachant que pareil, l'année prochaine, à la sortie du set 13, et toutes les cartes des extensions 5 à 8 ne seront plus valides en tournoi non plus. Donc voilà. Mais du coup, dans Fabuleux, il y a des réimpressions parmi les 204 cartes, et c'est là où ça fait mal, c'est que il n'y a que du coup 33 nouvelles cartes dans cette extension. Du coup, dans cette boîte, donc on a dans les illustrations Powerline. En dessous, je sais pas pourquoi ils l'ont mis en dessous, on a l'illustration qui se voit un peu mieux des deux iconiques, donc Mickey et Minnie, qui forment vraiment une illustration conjointe. Mais bon, je pense que vu ce qu'il faut payer pour en avoir une, avoir les deux, c'est compliqué. On a Ariel aussi en illustration. Pour moi, ça c'est un reprint. On a Max de Dingo et Max. Et on a Mulan. Et je crois que c'est un reprint aussi, mais je suis pas sûr. Donc, voyons voir ce qui nous attend là. Allez. Au niveau des dés, c'est plutôt sympa du coup. Avant, on avait un set de 6 dés aux couleurs de l'extension, de la boîte, tout ça. Là, du coup, ça fait un dé par encre. Donc, plutôt original. Il rend plutôt bien. Même si on a l'impression qu'ils ont recyclé leur dé au final. C'est vrai que bon, celui-là me fait vraiment beaucoup penser à un qu'on a déjà eu. Ok. Les boosters. Hop. Le compteur de l'or. Ouh, ça brille. On a le compteur de l'or de Dingo et Max. Très brillant. Ça va éblouir des gens en tournoi, ça. Dans les intercalaires. Ah oui. On a aussi une nouvelle Lilo. Ça me fait penser tout ça. Hop là. On a. Le Roi Lion. Donc ça, c'est une nouvelle carte. C'est le cycle de la vie. On a Steamboat Willie, Mickey, mais du coup, s'il est sur l'intercalaire, je me demande si c'est pas une nouvelle carte ou une nouvelle illustration. Je crois qu'ils en ont fait certaines avec des nouvelles illustrations aussi. En violet, on a Dumbo. Je sais pas pourquoi ils sont pas dans l'ordre. Poc, poc, poc. En rouge, on a la Dingo et Max, la chanson, je sais plus comment elle s'appelle, du film. En bleu, on a Mulan. Et du coup, je sais toujours pas si c'est une. J'ai l'impression, d'ailleurs, c'est pas la même que celle-ci. Hein. C'est une différente. Donc à voir. Ça se trouve, c'est une image d'enchanté, j'en sais rien. Et la Lilo en acier qui joue avec les aliens. Donc à voir ce que ça peut donner. Donc voilà, on va commencer l'ouverture. L'ouverture qui va aller vite du coup, parce que tout ce que je sais, en tout cas, je suis sûr, c'est des réimpressions.
Je passerai vite dessus. Sur les boosters, on a donc Dingo et Max. Je crois que c'est celle-là, la carte avec la chanson. Ça doit être une alternative aussi. La nouvelle Cruella. Et bah, Mickey. Donc peut-être que lui, c'est une nouvelle carte aussi. On va voir ça vite fait. Toc, 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 toc. Cruella m'a porté chance jusque-là. Donc on va la garder pour la fin. Et on va commencer. Mais Dingo et Max, j'aime bien. Donc on va commencer par Mickey. Il y a des lieux qui sont réimprimés aussi, c'est vrai. Donc Atlantica, Louisa Madrigal, Mulan, qu'on connaît. Je le mets aussi. Hop là. Pégase, Développe ton cerveau. Donc tout ça, c'est des réimpressions. Prince Naveen. Ça, c'est une nouvelle. Bobby Zimerouski. Une 2-1 pour 1. Qui fait alors, lorsqu'on joue ce personnage, on peut piocher une carte et défausser une carte. Donc un peu comme le Simba en acier. Nani, on la connaît. Juddy Hopps, on la connaît. En rare, on a le pendentif en coquillage d'Ursula qu'on connaît. Du coup, chaque fois qu'on joue à une chanson, on peut payer 1 pour piocher une carte en plus. Ça coûte 3. Ensuite, en rare, on a Sisu qu'on connaît aussi. Une 1-4 pour 3 qui fait 2 l'or. Et ce personnage a plus 1 d'attaque pour carte dans les mains de l'adversaire. Et derrière, on a le gyroscope qu'on connaît aussi. Et du coup, l'illustration, c'est Powerline cette fois-ci. En deuxième booster, on a Mulan qu'on connaît déjà. Je suis coincé aussi. Réponse aussi. Virana, je crois qu'on la connaît déjà aussi. Mais bon, 5 pour 5 qui fait de l'or, c'est pas top. Le panier de notre coco, on connaît. Hercule aussi. Ursula en bobineuse, celle-ci on la connaît. Aurore, on la connaît aussi, celle-ci. Il y en a une nouvelle d'ailleurs, je crois en nombre. Un roi incontesté, qu'on connaît aussi. En rare, on a Shere Khan qu'on retrouve. Une 3-3 pour 1 qui fait 1 l'or. Et chaque fois qu'un de nos personnages en défie un autre, on gagne un éclat de l'or. En rare, on a Robin des Bois, un archer sans égal, 4-4 pour 6 qui fait 2 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, si un adversaire a plus de cartes en main que nous, on peut piocher. Et durant notre tour, il a insaisissable. En commune, la réponse qu'on connaît et un bout de puzzle. Bon, pour l'instant, Mickey, bof bof. Hein. Peut-être pas mieux là. Stitch, on connaît. La Casa Madrigal. Agrabah. La Fée Clochette. Mufasa. Ça, je sais pas si c'est un nouveau ou pas, parce que l'illustration ne me parle pas du tout. Donc une 4-6 pour 6 qui fait 3 l'or et c'est tout. Benja, lui on le connaît. Le Jafar, lui on le connaît aussi. Je l'avais beaucoup dans mon deck. Les gardes des cartes, on les a aussi. Je vois pas pourquoi ils ont réimprimé ça. Et Fracassé qu'on connaît aussi. En rare, on a Lumière, Ardent Ami. Lui, je ne sais pas sûr qu'on le connaisse. Une 2-2 pour 2 qui fait 1 l'or et qui donne plus 1 d'attaque à nos autres personnages. C'est pas mal. En rare, on a Winnie l'ourson. Lui, c'est sûr qu'on le connaît. Donc, une 2-3 pour 3 qui fait 2 l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut placer une carte de notre main dans notre réserve d'encre face cachée. Et en folle, encore une commune, le Mickey porte-étendard que l'on connaît. Puisqu'on s'attendait à ce qui est pareil avec toutes les illustrations, tous les encres. Et il n'y a jamais eu. Donc cette Ursula, on la connaît. Elsa aussi. Vaiana aussi. Donald. Belle Marianne. Bourriquet. Julieta Madrigal. Dumbo. Donc une nouvelle carte. Une 2-2 pour 3 qui fait 1 l'or, qui a insaisissable. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut donner insaisissable à un autre personnage jusqu'au début de notre prochain tour. L'île d'exil de Maui. Ça me dit rien non plus comme lieu. C'est peut-être un nouveau. Pour 2, il a 5 de résistance. Ça coûte 1 de mettre les personnages dessus. Et les personnages sur ce lieu ont résistance plus 1. Faudra que je vérifie, mais je crois que c'est une nouvelle. Ouf, une super rare. Enfin un peu de choses. Ursula, voleuse de voix. Donc une nouvelle. 3-4 pour 5 qui fait 1 de l'or. Et chante pour moi. Lorsqu'on joue ce personnage,
On choisit un personnage redressé adverse et on l'épuise. Et ensuite, on peut jouer gratuitement une chanson avec un coût égal ou inférieur au coût du personnage ainsi épuisé. Donc c'est cool, c'est comme si on faisait Mélomane, mais avec un personnage adverse. Donc c'est plutôt sympa. Derrière, on a une légendaire, 177. J'espère que c'est pas une que j'ai déjà. Peut-être regarder celle que j'ai pour voir. Parce que je les ai mises. Tac. Non, ça va pas être une des deux. Non, c'est bon. Mais c'est l'Autracier du coup. Et l'Autracier, c'est Robin des Bois, qu'on connaissait déjà. Donc il y a une réimpression qui fait Alter 3, une 3-6 pour 5. 5 on Alter 3 de Robin des Bois. Robin des Bois qui a réimprimé aussi le gris, donc ça ira. Qui fait 2 de l'or. Et durant notre tour, chaque fois que ce personnage en banni un autre via un défi, on gagne 2 éclats de l'or. Et si ce personnage est banni, on peut piocher une carte. Et derrière, on a une rare, la clochette du dîner, qu'on connaît déjà. Avec un bel effet foil, j'avais pas marqué sur les autres. Peut-être parce qu'il n'y en avait pas sur la bordure. Effectivement, sur les autres, il n'y a pas de bordure, donc c'est peut-être pour ça. Mais du coup, ouais, c'est très sympathique. Et d'ailleurs, on peut voir aussi que le logo des légendaires est changé et est holographique. D'ailleurs, donc c'est plutôt stylé. Et il y a aussi un effet sur la... Je sais pas si on va bien voir. Oui, là on voit quand même. L'effet sur le personnage, je trouve ça vraiment stylé. Juste vraiment sur le personnage. Pas mal du tout. Bon, bah enfin un booster, vous savez comme quoi. Hein. J'avais dit que Cruella, elle nous aimait bien. Donc, guérit les blessures. Cusco, la main recherchée, la reine de cœur, Aladdin, je vole, la fée clochette. Elle aussi, l'alter en acier, elle est imprimée. Contrat signé, le grand génie du mal, belle inventrice, qu'on connaît bien aussi. En rare, on a Vaiana, qu'on connaissait déjà. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut redresser nos autres personnages princesses, et si on le fait, elles ne peuvent pas être envoyées à l'aventure ce tour-ci. Donc une 1-6 pour 5 qui fait 3 de l'or. Oh, une autre légendaire. 89, c'est John Silver. Et lui, je crois que c'est un nouveau. J'ai pas trop regardé les cartes John Silver, donc je suis pas sûr. Une 5-5 pour 6 qui fait 2 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, et à chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, on choisit un personnage adverse qui gagne combattant durant le prochain tour. Il peut pas être envoyé à l'aventure et il est obligé de défier s'il le peut. Et derrière, on a Camillo Madrigal en peu commune. Et lui, c'est pareil, hein, il a son petit reflet juste sur le personnage, si j'arrive à le montrer avec ça. Yop. Allez, si je peux avoir une épique quand même, ça serait gentil. Une enchantée, hein, même. L'iconique, je demande pas, je sais que je l'aurai jamais. Plutôt, Winnie l'ourson, Pat Junior, une nouvelle, une 3-5 pour 4, qui fait que chaque fois qu'on joue une chanson, ce personnage gagne plus de d'attaque pour le reste du tour. Bon, ils vont pas foufou. Cruelle Diablesse, Jasmine, Prince Eric, la Reine de Cœur, Petit Jean. Je suis pas sûr qu'on le connaissait celui-ci, parce que c'est des trucs avec les alternatives et il n'y en avait pas beaucoup jusque-là. Donc une 2-2 pour 2 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir entre choisir un héros qui gagne de résistance plus 2 pour le reste du tour, ou choisir un méchant et lui faire 2 dommages. 4 douzaines de, on la connaît. En rare, on est une famille. En super rare, on a Mulan, qui doit du coup être une nouvelle, celle-ci. Une 3-5 pour 5 qui fait 2 l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on regarde les 4 cartes du dessus de la pioche. On peut révéler un personnage princesse parmi elles et l'ajouter à notre main. Et on met les autres sous la pioche dans l'ordre de notre choix. Et en foil, on a une rare de Anna qu'on connaît. C'est la fête. Tic-tac, tu t'envoles. Improvisé. Aurore, celle-ci, je sais pas si elle existait avant. Peut-être dans le premier chapitre. Une 1-3 pour 2 qui fait 1 de l'or et qui a hors d'atteinte. Et Mickey, ce Donald on le connaît. La reine narcissique.
Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut regarder les 3 cartes du dessus de notre pioche, puis placer sur le dessus de la pioche dans l'ordre qu'on veut. On organise les 3 premières cartes. Donc une 2-5 pour 4 qui fait 1 lore. Les médaillons nestés, on les connaît. Super Pluto, on le connaît. En super rare, on a la fée clochette. Donc voilà, on la connaît aussi. Qui alter 4 ou 6, qui est une 4-5 qui fait 2 lore. Lorsqu'on joue ce personnage, on fait 1 dégât à chaque personnage adverse. Et durant notre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre, on peut choisir un personnage adverse et lui faire 2 dégâts. Et en foil, on a Atlantica. On a réponse, pauvrement perdition, Sergentide, pareil, hein, c'était pas obligé de le réimprimer. La crique cachée, Hans, le miroir de la bête, Sven. Donc lui c'est pas rien, je pense que c'est une nouvelle illustration, mais je suis même pas sûr. Roxane, qui est une nouvelle carte du coup de Dingo et Max. Une 2-3 pour 2 qui fait 1 lore, et tant qu'on a un personnage avec Méloman en jeu, ce personnage, donc Roxane, gagne plus 1 d'attaque et plus 1 de lore. Et il faut le jouer avec Powerline, du coup, qui a des Mélomanes. Tout ça avec moi. En rare, on a Anna, qu'on a déjà vu, même dans cette ouverture-là. En super rare, on a l'ombre de Peter Pan, qui est une nouvelle carte. Une 2-3 pour 4, qui n'est pas ancrable. Qui fait 2 lore, qui a charge insaisissable. Et nos autres personnages avec charge gagnent insaisissable. Et en foil, on a Cruelle Diablesse. Donc on n'a vraiment pas eu de chance dans cette ouverture. Enfin, on a eu de la chance, on a quand même 2 légendaires. Ce qui était mieux que la dernière ouverture de Trésor, il me semble. Mais pas plus que ça. Parce que du coup, si on fait un résumé, on a eu rare, super rare. Ça c'est la foil. Rare, super rare, foil. Une rare en foil, légendaire, une rare. Voilà, 2 légendaires, 3 super rares, 4 super rares. Et du coup, on a tout le reste en rare. Bon, on aurait pu avoir une épique pour vous les montrer, ça aurait été cool. Tant pis. Du coup, je vous fais pas de vue de classeur pour l'instant, tout simplement parce que je pensais l'avoir en même temps, mais la sortie a été décalée, a toujours été prévue. Je sais pas trop, soi-disant, toujours prévu, mais bon. Début octobre, donc je les rangerai dans le classeur à ce moment-là. Donc pour l'instant, ils vont rester dans le Trouve Pack. Donc voilà, vous aurez la vue début octobre. Au niveau du puzzle, où est-ce qu'on en est? Tiens donc. Je pense qu'on a 6 parties. Ils ont réduit ça, ils sont revenus à des puzzles assez soft. Juste 9 parties, ils ont remarqué que les gens ne pouvaient plus les finir les autres, sans acheter milliards de boosters. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini ceux des 2 sets précédents. Tac, 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 tac. Ah bah j'ai fini le poster, parfait. Comme quoi... Hein. C'est plus facile. Donc, voilà. Pour ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.